ça se peut, elle a des problèmes, ça se peut, elle est en train de lutter avec ses problèmes depuis longtemps et qu'il n'y arrive pas. Donc déjà... Beaucoup parler, ça fait puer de la gueule peut-être. Soyez discrète, doucement, soyez toujours diplomatique. Essayez de comprendre pourquoi la personne elle a ce type de problème. Est-ce que la personne elle a déjà essayé de régler ses problèmes ou est-ce qu'elle est en train d'essayer de régler ses problèmes? Peut-être elle n'est pas du tout consciente et donc là, elle a besoin de vous. Elle a besoin que vous lui disiez. Besoin d'un dragonnier. Qu'elle a un problème. Donc, si la personne vous vous rendez compte que... Ou alors vous y allez franco quoi, vous arrivez, la personne vous parle et vous faites « Oh bordel !» Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. C'est Roro au secours, bien sûr, c'est Roro au secours. Au secours, je pue de la gueule. Alors c'est pas la personne qui a envoyé le truc qui pue de la gueule, mais la question c'était justement comment est-ce qu'on peut le lire. Je vais vous lire le message, qui est long hein, pour une fois. Donc, vous connaissez le concept, hein, bien sûr, Roro au secours. Maintenant, vous pouvez partager vos questions, vos problèmes, et on essaie de le résoudre en parlant et en regardant des vidéos sur internet. Le formulaire existe toujours, vous avez une commande SOS et vous allez sur le formulaire et vous pouvez parler de vos problèmes dedans. Je lis le message. Hello, c'est Flo, la fille à qui la voisine aimait faire des masques au miel. Alors, j'ai l'impression que c'est une personne qui était venue en vocal raconter une histoire d'Halloween. Il me semble que ça vient de là. Je te donne mon pseudo puisque ton organisation est dégueulasse. Ça, c'est dit. En effet, c'est vrai que le formulaire, j'ai mis deux trucs avec les questions et le pseudo et ça ne connecte pas les deux, donc en fait, je ne sais jamais qui dit quoi. Merci d'avoir précisé. Mon problème arrive dans un cadre professionnel, mais je crois que c'est un truc assez universel. Je suis orthophoniste et j'ai un patient qui a mauvaise haleine. Mais pas gentiment, hein. Je suis obligé d'aérer chaque semaine mon bureau après son départ. C'est très très fort. Et là, avec l'hiver qui se pointe, ça pique. Je le reçois toutes les semaines et j'appréhende vraiment à chaque fois qu'il vient. Et puis j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Je ne sais pas comment aborder le sujet avec lui et je pense que c'est un problème assez universel qu'on a tous vécu au moins une fois dans notre vie. Bref, j'imagine que ma requête c'est Roro secours, comment on dit à quelqu'un qu'il pue de la gueule. Très très bon sujet parce qu'en effet c'est très compliqué à dire. Comment le dire? Faire que la personne le prendra pas mal? J'ai l'impression que c'est impossible, mais peut-être que tous ensemble on va trouver une solution ce soir. Et on va commencer par une vidéo qui s'appelle La mauvaise haleine, les conseils du doc. Alors on commence d'abord par une vidéo qui n'est pas sur comment on le dit, mais plutôt sur les causes de la mauvaise haleine déjà, ce qui permet d'avoir peut-être de l'empathie sur les gens qui peuvent avoir mauvaise haleine, comprendre un peu plus, peut-être du coup avoir des angles pour aborder le sujet sans juste dire tu me dégoûtes, on ne sait pas. Moi je suis très sensible évidemment à la mauvaise haleine. Il y a des gens, alors là vous allez me dire, c'est comme j'ai dit au début, j'aime pas être malade. Bon, vous allez me dire tout le monde, personne n'aime une mauvaise haleine. Si tu dois aérer la pièce, c'est une maladie, c'est pas un manque d'hygiène. Voilà, c'est ça aussi, je me dis à mon avis. Ça se passerait au niveau des dents, de l'estomac, on ne sait pas. On va voir les raisons maintenant. Oui, regardons déjà la vidéo. La mauvaise haleine, les conseils du doc. Et on se souvient de lui parce qu'il fait partie de la Ligue anti-prout. Capital Santé, 2 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, la mauvaise haleine. Alors déjà, la mauvaise haleine, comment on la repère? Parce que c'est tabou, les gens vous disent pas, ou alors ils vous posent des questions, t'as mangé du poisson? Ouais. comment on la repère? C'est terrible, ça me dégoûte. Et c'est un sujet qui me dégoûte. Ça me dégoûte en fait. Dès que quelqu'un décrit... En fait, même la notion de quelqu'un mauvaise haleine, et après on me fait visualiser ce que la personne a mangé, le fait qu'il a mangé ça, ça devient son haleine. Il y a vraiment un côté un peu dégoûtant. Moi, c'est un peu un... C'est un sujet qui me met pas bien en vrai. Alors, ils vous le disent, finalement, par recoupement, un membre de la famille, un membre, une relation de travail, et finalement, le patient... Faut proposer un chewing-gum ou une pastille mentholée, quitte à insister un peu. Ah ouais, pour vous, c'est... Vous rendez comme ça le service... Ouais, c'est prendre un chewing-gum Émile, quoi. Ouais, je vois. Même le mot haleine me dégoûte. Je suis assez d'accord, ouais. Ça vient d'où, la mauvaise haleine? Alors, la mauvaise haleine vient de 5 raisons principales. Un problème de tabagisme ou de consommation d'alcool. D'accord. Ça, c'est très important. Les problèmes dentaires. Après, moi je préfère limite quelqu'un... Enfin, une haleine de clope, c'est pas ce qui me dégoûte le plus. Si ça peut couvrir une haleine d'une nourriture ou vraiment quand c'est un truc acide du fin fond de l'estomac, je préfère l'haleine de clope. En numéro 2, c'est-à-dire qu'une dent creuse, un problème de gencive, donc il doit y avoir une stagnation de l'aliment du coup, et donc il va un petit peu pourrir en quelque sorte, et donner un dégagement malodorant. Les problèmes ORL, donc les sinus, sinusite, rhinite, d'accord,
croûteuses, notamment ce qu'on appelle l'ozène, et qu'il faut traiter, donc avec spray nasal, antibiothérapie et aérosol aussi, qui marche très bien dans ce type de problème-là. Et donc le problème digestif, donc il y en a deux principaux. Je suis infirmière, tous les jours je sens les cacas des patients, leur plaie infectée et parfois putréfiée, leurs pieds pleins de mycoses. Bah, c'est vraiment, merci, on voit vraiment, c'est très précis. Leur affection génitale qui sentent le poisson, le vomi, le myelina, aucun souci. Mais les odeurs de bouche, je ne peux pas, c'est atroce. Je peux changer des cours de personnes avec des cancers digestifs, mais impossible de nettoyer un dentier, c'est terrible. Mais imaginez le métier de dentiste en fait, qui doit aller chipoter dans les dents. Pour moi c'est la définition du courage, quoi. J'ai trop peur d'être celui qui sent mauvais et de pas m'en rendre compte, alors je vais faire chier, attention, je me brosse les dents 3 fois par jour, mais qui sait, ça se trouve, je sens mauvais, et comment le savoir? C'est une autre question aussi, ça, parce que est-ce qu'on sait sentir soi-même? Alors oui, parce que je trouve qu'à la période du Covid, tu pouvais sentir les jours où t'as mauvaise haleine quand tu mettais un masque et que tu respirais dans ton propre masque, et t'es genre, oh waouh! Parfois, ça pouvait arriver. Donc, c'est le reflux d'acidité ou de contenu alimentaire. Et puis, parfois, l'infection par Helicobacter pylori, qui est un microbe qui est parfois incriminé donc, dans les problèmes d'haleine. Donc en clair, ça se passe là, ou ça se passe là, c'est un peu comme un lavabo, hein, qu'il y a les odeurs remontent, hein, c'est comme ça que ça se passe. J'aime vos images, Jean-Claude, mais oui, on peut dire ça comme ça. Est-ce que ça peut venir de médicaments qu'on comprend Cancer de l'estomac? Attends, si j'ai une mauvaise haleine, c'est-à-dire que j'ai un cancer de l'estomac? J'ai un cancer de l'estomac? Et on reboucle avec le thème des hypocondriaques. Traitements médicamenteux qui font que là, ça se passe pas terrible. Non. Se lécher la main, attendre et sentir. Ouais, je vois. Ah, la salive, c'est dégoûtant. Il n'y a pas de médicaments qui sont connus pour donner. Mais c'est toujours le cauchemar, même dans le cas, en fait. Déjà, le concept d'embrasser quelqu'un est bizarre, quoi. Il y a un échange de salive, de muqueuse contre muqueuse. Ah, je sais, c'est dégueulasse. Le fait d'appréhender est-ce que la personne aura bonne haleine ou non, c'est terrifiant. Je trouve ça terrifiant. Des problèmes d'haleine. Voilà. En tout cas, la mauvaise haleine, c'est un vrai problème social. Hein, donc, s'il y a des gens dans votre entourage qui ont une mauvaise haleine, faites-leur comprendre. Hein, c'est un service à leur rendre. Et faut lécher la barre du métro, attendre et regoûter. Ouais, bonne technique. Voilà, en attendant, portez-vous bien. On n'a pas encore la réponse, mais on peut aller sur la chaîne Je t'aime, etc. Ils ont une roue, donc ça déjà c'est pas mal. Mauvaise haleine, comment lui dire? On arrive dans le sujet, comment le dire? C'est la roue. J'avais un pote qui avait une haleine affreuse. Ça me dégoûte. Vraiment, je crois que c'est le sujet de tous les sujets qu'on ait fait qui me dégoûte le plus. Autant quand on parle d'épée, c'est rigolo, mais en fait, ça rejoint le sujet, le truc que je disais au début de soirée, où je disais, aujourd'hui, Newton, il a vomi, et je préfère ramasser sa merde que son vomi. Vraiment, tout ce qui me vient de la bouche me dégoûte plus que ce qui sort du cul, hein. C'est bizarre, hein. Tenez bon. Ça sent la même odeur que les crottes de mon chat. Non, allez, c'est horrible, j'arrive à sentir. J'ai une hygiène corporelle atroce. C'était mon voisin de classe pendant trop longtemps. Je commence à me sentir pas bien. J'ai encore l'odeur gravée dans la mémoire plus de 10 ans après. Allez, peut-être aller chez lui, c'était clairement pas un problème médical. Pas de dentifrice, des toiles d'araignée sur les serviettes de bain. Ah oui, à ce moment-là, c'est un manque d'hygiène. Mes potes ont jamais voulu que je lui en parle parce qu'ils avaient peur de le blesser. Non, mais à un moment, il faut le dire, quoi. Il faut le dire. Sondage paix ou haleine. Non, mais le paix, de toute façon, ce qui est marrant, c'est le bruit. Mais l'odeur, c'est répugnant aussi, hein, attention. En plus, j'avais entendu une fois une explication, et je ne sais pas si elle est vraie, mais j'ai même pas envie d'expliquer, c'est même trop dur à expliquer. On adore. Une question embarrassante, c'est-à-dire la fameuse question que vous n'avez osé poser à personne, pas à votre entourage, même pas à votre médecin, mais vous nous l'avez posée à nous, et ça nous fait très plaisir. Vous l'envoyez de façon anonyme, par mail, comme vous voulez, par vidéo. Là, ouais. C'est une question de Gigi 48 mars, pour l'équipe qui nous dit... J'avais entendu que quand t'as une haleine qui sent la merde, c'est vraiment l'odeur de ta merde qui est remontée jusqu'à ta bouche. Mais je sais pas si c'est une légende ou pas. Je suis pas médecin. Depuis quelque temps, ma femme a de plus en plus mauvaise haleine. Ça peut vraiment arriver, ce n'est pas une légende. Ah non. Non, j'en sais rien. Bon, c'est le moment de demander à ChatGPT. Je me suis fait engueuler tout à l'heure parce que je dis pas des trucs véridiques, donc ok, on vérifie. ChatGPT, quand quelqu'un a une haleine qui sent le caca, est-ce que c'est vraiment l'odeur de son caca qui est remontée jusque-là? Voro, mon super pote, en réalité, l'odeur désagréable de la laine n'est pas directement liée à l'odeur des selles. La laine qui sent mauvais peut être causée par plusieurs facteurs, comme des problèmes de digestion, des infections buccales ou même certains aliments. Donc, pas de panique, ce n'est généralement pas aussi littéral que ça. D'accord. Je suis presque déçu. Je la crois pas, La litose. J'ai de plus en plus de mal à l'embrasser. Comment faire pour lui dire sans la vexer? Oh là là. Ouais.
Ben ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a des niveaux de mauvaise haleine où ça fait réellement un nuage. Et donc là, c'est problématique. Après, si c'est un petit peu, il suffit de se tenir loin de la personne et ça va. Mais embrasser, là arrive le problème, arrive le vrai problème en fait. Avec Ouais. c'est foutu. Quoi qu'il arrive, parce que moi j'ai le cas d'un ami qui avait ce problème avec sa femme. Il lui en a parlé et en fait c'est parce qu'elle était malade. Donc je vais laisser Gérald. Exactement, c'est ce qu'on appelle l'halitose en médecine, H-A-L-I-T-O-S-E. Et l'halitose, ça peut avoir plein de causes. Des L'halitose. causes toutes bêtes comme une mauvaise hygiène bucco-dentaire, les amygdales qui peuvent être un petit peu encrassées. Et ça, c'est des choses que le dentiste va pouvoir régler. Il peut Mais je suis en train de paranoïer. On m'a jamais dit que j'avais mauvaise haleine. Et pourtant, j'ai souvent peur d'avoir mauvaise haleine. J'ai déjà demandé très honnêtement. Je me dis, dis-le-moi en fait. Et non, on m'a jamais dit. Pourtant, fut un temps, j'avais des problèmes un petit peu de reflux et je sais que ça peut causer ça, quoi. J'ai mauvaise haleine ou pas? avoir des maladies un peu plus graves qui peuvent donner effectivement cette mauvaise haleine. Alors après, il y a comment aborder les choses, mais et puis il faut déjà s'en rendre compte. Donc, il s'en est rendu compte. Oh, autre sujet. Est-ce que vous êtes capable, genre vous dormez avec votre bien-aimé ou votre bien-aimée, et est-ce que vous allez faire des bisous le matin au réveil, avec l'haleine du matin? Moi, c'est mon pire cauchemar. Hein. Et c'est même pas à l'autre personne, c'est que je dis non, je ne veux pas m'approcher, je ne veux pas faire subir, je ne veux pas faire le risque, genre... non, tu vois, j'ouvre la fenêtre en même temps. Oui, mais bouche fermée. Oui, mais pas en respirant par le nez. Ah là là, c'est terrible. Non, moi je pose, je dis non, attends, on va aller se brosser les dents. Elle ne s'en rend pas forcément compte et c'est très compliqué de savoir si on a bonne haleine ou pas. Ça mérite un sondage. Vous avez beau faire et sentir, vous ne sentirez rien. Pas de roulage de pelle non plus, mais je crois qu'il y a des gens qui le font. En tout cas, quand je vois ça dans une série, que genre il se réveille et bam, il commence à... Et je dis mais oh non, et je ne pense qu'à ça, je ne pense qu'à l'haleine. Par contre, c'est une vraie astuce. Si jamais, machin, par contre, si vous osez pas dire, machin, vous dites que voilà, c'est vous quoi. Non, je veux pas t'imposer, machin, mais en fait, ça peut être l'autre personne que ça vous dégoûte, mais c'est plus... ah non, mais je viens de me réveiller, à mon avis, je sens pas bon. Et là, si la personne dit non, mais t'inquiète, malheureusement, c'est coincé. Là, il va falloir rebondir autrement, mais je comprends. J'ai un problème d'haleine, je vais mourir de honte. En fait, c'était simplement une carie. Le problème a été vite réglé. Oui, c'est vrai que parfois, ça peut être un truc d'une dent, hein, c'est réel. Oui, dans les films, ils viennent pas vraiment de se réveiller. Oui, mais la suspension d'incrédulité, tu vois. Et que vous comment ça se fait Il y a des machines maintenant. Parce qu'on est habitué, parce que toute la sphère buccale et les narines et tous les récepteurs sont complètement baignés dans votre haleine, donc vous ne sentez pas. Et il faut vraiment avoir l'entraide checkée, un contact extérieur. Mais je crois qu'il faut enlever. Là, question embarrassante. Si quelqu'un s'évanouit quand embrasser une personne après qu'elle ait vomi. Ah, nouveau sondage. En fait, ça se fait dans un contexte où souvent t'es très bourré et donc ça peut annuler. C'est-à-dire qu'une fois bourré, tu peux avoir ces barrières qui tombent et ne plus sentir ça. Et en fait, c'est mélangé dans des odeurs d'alcool et de clope et puis... pire, c'est que c'est pas bon signe. Non, mais je crois qu'il faut qu'il lui en parle en disant tiens, je trouve c'est marrant quand je t'embrasse, t'as un goût un peu plus. Mais non, mais personne ne peut dire ça. Non, mais il n'y a pas de bonne façon de le dire. Il n'y a pas de bonne façon, mais il faut sortir de cette question. Un chewing-gum et huile. Non, mais la litho, ça se vérifie chez le dentiste avec une machine. Oui, il y a des machines qui peuvent aller. Ivre, ça compte pas. Non, mais attends, si c'est pas dans le contexte ivre, moi, c'est une personne qui a vomi, c'est quoi? La personne a une gastro, donc ça, non. Personne ne répondrait oui. Seulement si c'est moi qui ai vomi. Non, même bourré, non, je comprends. Je crois pas que je le ferais encore aujourd'hui. Mais je crois que dans ma jeunesse, j'ai déjà embrassé une personne qui avait vomi. Je pense. On a peut-être tous déjà fait, quoi, non? Allez mesurer les corps phosphorés ou sulfatés à l'intérieur de la salive, mais c'est un petit peu difficile. Sulfaté, mais les termes sont terrifiants. C'est horrible. Mais l'aborder, je pense, comme il n'y a pas de bonne façon, c'est lui dire tout simplement. Non, je trouve, tiens, que tu as une haleine bizarre. Après, quand je trouve que t'es avec quelqu'un depuis longtemps, ça va. Moi, en tout cas, je suis très transparent maintenant. Je veux dire, je dis souvent à Rara, je suis désolé, non, je suis désolé, tu pues de la gueule, quoi. Et elle me le dit, quoi, il n'y a pas de problème, en fait. Il n'y a aucun malaise avec ça. T'as une haleine, une mauvaise haleine, mais une haleine bizarre ces temps-ci. Est-ce que tout va... T'as une haleine... C'est la fin du coup. Ces conseils sont ultra nuls, hein, par contre, parce que détourner en tiens, ton haleine est un petit peu bizarre. Ça ne marche pas. Je vois pas. C'est pas grave, au moins le indice. Par contre, il y a des médicaments. T'as une haleine bizarre. Ça se soigne? Oui, mais tout dépend de la cause. Mais l'hygiène bucco-dentaire ou des caries peuvent donner la mauvaise haleine. S'il y a une amygdale cryptique, tu as des petites cryptes au niveau des amygdales, ça se soigne également avec l'ORL ou avec le dentiste. Et quand c'est un simple reflux gastro-œsophagien... du foie aussi, peut-être. Oui, mais le diabète, par exemple, le diabète déséquilibré peut donner cette haleine un peu qu'on appelle pomme rainette qu'il a, et c'est une urgence parce que c'est un signe. Il y a plein de types d'haleine. On va faire une tier list des types d'haleine. De déséquilibre du diabète. C'est joli de dire tu as
tu as une haleine un peu pomme renette. Ça, c'est mignon. Ça, c'est mignon. T'es pas passé. Non, mais c'est le mot mauvaise haleine qui est très tabou. Gris. De dire t'as une haleine un peu bizarre, c'est déjà moins méchant que mauvaise. Eh ben écoutez. Ouais, bon, ça nous a pas beaucoup avancé. Sachant qu'en tout cas, on a vu les causes, on a vu qu'on pouvait le dire quand c'est quelqu'un qu'on connaît finalement. Je pense pas, voilà, je pense quand même quand on le dit à quelqu'un qu'on connaît, ben ça lui rend service. Maintenant, n'oublions pas que la demande dans Roro Secours d'aujourd'hui, c'est dans le cadre professionnel avec un patient, quoi. Et donc là, on n'a toujours pas vraiment la réponse. C'est vrai que c'est difficile. Ici, j'ai une vidéo, donc la minute coach, comment dire à quelqu'un qui pue le poney. Et donc là, pour ouvrir, car je trouvais pas directement des trucs sur la laine, j'ai pris juste la notion de comment dire à quelqu'un qui pue de manière générale, quoi. On n'est pas sur la laine, on est sur. Alors j'imagine peut-être pue le poney, c'est général, mais ici on a comment dire à quelqu'un qui le sent mauvais. Et donc on va aller sur quelque chose de plus large, sur quelque chose de juste la puanteur en général, et voir si on peut détourner les conseils. Sud Radio. Ah merde, c'est un truc vocal. Ça dure 3 minutes. La minute du coach. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Sud Radio. On est sur Sud Radio. Coach avec notre coach favori, Fabien, David Laroche. faut le dire. Bonjour Pablo. Alors aujourd'hui, une séquence fort intéressante. Comment dire à quelqu'un qu'il pue le poney? On a tous déjà été confrontés à cette situation. Faut-il le dire ou pas? Si vous ne le dites pas, vous êtes complètement passif et vous subissez la situation. Il n'y a aucune raison pour subir quelqu'un qui sent mauvais. Maintenant, je vous dirais, la dernière fois que j'ai été confronté à ça, c'était dans une salle de sport avec quelqu'un qui suait juste à côté, non? Non, dans un supermarché. C'était dans la file d'attente du supermarché. J'ai bien sûr rien dit à cette personne puisque 2 minutes plus tard, elle disparaissait complètement de ma vie. Mais si la situation est amenée à se reproduire, il n'y a pas de raison que je la subisse. Et là, il faut être très très attentif. Bien sûr, on n'emploiera pas l'expression tu pues le poney, c'est assez malvenu, d'autant plus que dans l'expression tu pues ou tu sens mauvais, il y a le tu. Et on dit en communication que trop de tu tue le tu. Quand vous dites j'ai remarqué que vous aviez une haleine chargée. Est-ce que tout va bien niveau santé? Non, mais il n'y a aucune façon, quoi. C'est un peu comme le sujet de la misophonie qu'on avait fait. Dire aux gens, en fait, là, non, mais tu fais du bruit, ça m'énerve. C'est dur à entendre. Maintenant, pour moi, le côté haleine, il y a un côté, tu rends service aussi à la personne parce que personne ne veut puer. Mais c'est vrai qu'il y a un truc un peu, voilà, du moment où c'est pas quelqu'un de proche, c'est vrai, ou même c'est un collègue, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Je suis sûr qu'il y a ce truc en plus du collègue. Vous racontez vos anecdotes, mais du collègue va puer de la gueule. Et puis, en fait, tous les collègues commencent à en parler, et là on est dans les gossips, dans les trucs, et puis c'est le puant et le pauvre, quoi. Quelqu'un, vous atteignez son identité. Par exemple, vous avez un enfant, et l'enfant fait quelque chose de pas très bien. Tiens son identité. Quentin, tu es un méchant garçon, arrête d'ennuyer ta sœur. On peut dire t'as un Mickey, mais la laine c'est chaud. Ouais, c'est ça, ou une crotte de Neuil. Là, vous atteignez à son identité. Ça passe. Vous liez le tu au fait qu'il est méchant, et c'est très très dur. C'est un message assez radical. Puissant. Oui, mais même malencontreusement puissant. Ce que je vous conseille, c'est plutôt de dire, Quentin, quand tu agresses ta sœur comme cela, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ça, ce comportement-là, ce n'est pas toi. Maintenant, donc le parallèle avec la laine, c'est quoi? C'est non, mais quand tu sens comme ça, ce n'est pas toi. Pour moi, là, t'es pas toi-même. T'es pas toi-même là avec cette haleine. Ça ne te ressemble pas. Revenons à cette personne qui sent mauvais. Vous allez commencer. Ah, il est même sur une piste. Quelqu'un qui pue de la bouche et tu peux lui dire « Putain, c'est fou, d'habitude, tu sens tellement bon de la bouche. » Et en fait, on part sur un compliment, en fait. On souligne que la plupart du temps, le reste du temps, c'est génial, quoi. C'est marrant parce que d'habitude, t'es vraiment une des personnes que je connais qui sent le meilleur de la bouche, quoi. C'est il y a peut-être une strat. Décrire les faits. Donc la méthode s'appelle DESC. D-E-S-C. Décrire les faits. Quentin, je vais garder ce Quentin, je ne sais d'ailleurs pas pourquoi j'ai pris ce prénom. Quentin, j'ai remarqué quand je suis dans une pièce avec toi qu'il y a des odeurs corporelles qui me dérangent. Et quand je dis qui me dérange, je passe à la lettre E. E, j'exprime mes sentiments qui me dérangent. Donc je n'ai pas dit tu, j'ai observé des odeurs corporelles qui me dérangent. Les conseils, ça ne va pas. C'est juste, c'est genre, on ne dit pas tu pues, mais tes odeurs me dérangent. Pour moi, c'est la même chose. C'est même encore pire, quand on dirait un genre de parasite. Petit, s'il te plaît, trouver une solution. S de solution. Alors la solution, vous avez 3 options. Mais c'est horrible de recevoir ça quand même. Imagine, on te dit ça au travail. Écoute, voilà. Soit vous demandez à l'autre de la trouver, soit vous la trouvez ensemble, soit vous la lui proposez.
Et C, vous terminez avec des conséquences. Quand t'es dans une pièce. C'est marrant, hein, je sais pas si c'est relié, mais quand t'es dans la pièce, ben, ça pue, quoi. Ouais. Émotionnelles. Après, je sais pas si c'est toi. Je serais alors vraiment ravi de continuer à travailler avec toi dans une atmosphère plus sereine. Je te remercie vraiment beaucoup de m'avoir écouté. Et vous pouvez même enchaîner en disant... C'est impossible. C'est vrai que ça ne peut pas exister. Ben non, ça ne peut pas exister. Bon, j'en ai une dernière. Ici, on a Lisa qui va demander comment dire à quelqu'un qu'il sent mauvais. J'espère qu'on va trouver la réponse parce que pour moi, là, j'espère qu'on a offert des pistes de réception, des pistes de réflexion à Flo qui nous a posé la question aujourd'hui dans Horoscours, mais il n'y a pas de solution miracle, quoi. C'est... Lisa Zen. Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, j'aime bien son énergie. Un sujet un peu délicat, je vous préviens. En plus, avec l'arrivée de l'été, bref. Faut dire c'est moi qui ai mauvaise haleine ou c'est toi? Ah ouais, tu peux te le... Ou alors tu parles de ça, quoi, tu fais... c'est toi qui fais... Ah, j'ai l'impression que j'ai mauvaise haleine, non? Puis après, en fait, tu prends un chewing-gum pour toi, puis t'en veux un, la personne va se sentir concernée, putain, c'est peut-être aussi moi. Ok, on est un peu sur des trucs, là. On est un peu sur des trucs. C'est complexe, hein. Je parle des odeurs corporelles. Comment dire à un de ses proches, un collègue, un ami, à quelqu'un de son entourage, enfin, qu'il sent mauvais, qu'il a des odeurs corporelles un peu fortes. Si tu t'inclus, c'est moins le malaise. Façon de s'y prendre. Donc, déjà... Par contre, il y a un truc vraiment dégueu, c'est quand les gens veulent faire vérifier par quelqu'un d'autre et les gens font comme ça, je pue de la gueule et il faut comme ça vers toi, mais c'est terrible, quoi. Et il y a des gens, ils vont vraiment sentir pour déterminer. Et moi, c'est vraiment genre, je veux pas savoir, je ne saurais pas savoir ni sentir ça, je ne peux pas. Là, faudrait-il comprendre si c'est quelque chose qui arrive souvent ou si c'est un problème occasionnel. Si c'est un problème occasionnel, bien évidemment, ceci peut arriver à tout le monde. Donc, soyez tolérants et attendez de voir si cela ne se règle pas tout seul. Si les problèmes ne se règlent pas tout seul, il va falloir trouver quand même des astuces, quelque chose pour pouvoir dire à la personne que ces... Au boulot, en fin de journée, on sait on risque de pied du bec, donc on met la main devant la bouche discrètement, puis on se tient à distance. Genre les deux savent qu'il y a un problème d'haleine et le gèrent cordialement. Ah ouais, ok. Après, c'est vrai que le matin, dans les bureaux, le truc, c'est l'haleine de café, quoi. L'haleine des profs. Les odeurs corporelles sont un Pourquoi les profs, ils puaient tous quand ils venaient nous parler peu fort. Alors, comment s'y prendre? C'est ChatGPT, vous trouvez? Non, elle a un accent quoi? C'est quoi? Ça, c'est un peu... c'est quoi? C'est espagnol, non? Un peu Déjà, premièrement, il faut pas chercher les clashs directs. Il faut surtout pas utiliser des phrases négatives, donc en disant « tu pues, hein » ou « j'en peux plus dans ce bureau, il y a quelqu'un qui pue, on sait pas trop qui c'est ». La personne peut-être, elle peut... Moi je l'aime bien. J'ai dit à un collègue qu'il met trop de parfum, mais du coup c'est plus facile parce que tu peux dire même si tu sens bon, je supporte pas l'odeur du parfum. Ouais, les gens qui se parfument trop là, ouais, c'est vrai que c'est oppressant. Ça se peut, elle a des problèmes, ça se peut, elle est en train de lutter avec ses problèmes depuis longtemps et qu'il n'y arrive pas. Donc déjà... Beaucoup parler, ça fait puer de la gueule peut-être. Soyez discrète, doucement, soyez toujours diplomatique, essayez de comprendre pourquoi la personne elle a ce type de problème. Est-ce que la personne elle a déjà essayé de régler ses problèmes ou est-ce qu'elle est en train d'essayer de régler ses problèmes? Peut-être elle n'est pas du tout consciente et donc là elle a besoin de vous. Elle a besoin que vous lui disiez besoin d'un dragonnier. Qu'elle a un problème. Donc si la personne vous vous rendez compte que... Ou alors vous y allez franco quoi, vous arrivez, la personne vous parle et vous faites « Oh bordel !» Et direct quoi, en une phrase. Elle n'est pas trop consciente d'avoir un problème, alors c'est dans ces cas-là qu'il faut agir. Mais pour ceci, il faut bien se préparer. Pensez qu'est-ce que je pourrais lui dire ou pensez par exemple en les connaissant, comment est-ce qu'il ou elle pourrait réagir face à cette discussion. Ensuite, prenez le temps de lui parler. La sensation qu'à chacune de ces vidéos, quelqu'un explique des trucs obvious de social, s'adresse à des gens pas très futés ou dans un bunker. Ah, c'est pertinent pour nous, hein, on n'est pas très doués. Moi en tout cas... Franchise, mais utilisez les bons mots. Par exemple, déjà D1, essayez de ne pas lui parler. Le salami, c'est un tue-l'amour. Mais moi, j'ai vraiment du dégoût quand les gens discutent ça, en fait. Juste quand on me raconte une histoire et quelqu'un dit « Ah ouais, je lui parlais et elle avait une haleine de salami. » Et en fait, juste avoir cette phrase, je suis pas bien, quoi. Tu vois, c'est genre directement le... Ah, juste avoir eu l'histoire, ça me dégoûte. Parler devant tout le monde, bien évidemment, ça va de soi. Mais prenez-les à part, prenez la personne à part. Et ça serait bien de ne pas lui parler dans les bureaux, dans le yogourt. un lieu neutre. Le lait pour bébé. Que j'ai parlé à quelqu'un, il y avait
Une haleine de lait maternel, bizarre. Ensuite, n'utilisez pas des phrases négatives, mais des phrases positives. Prenez les positifs qu'il y a en lui ou en elle. Parmi les phrases que vous pouvez utiliser, par exemple, vous pouvez dire « Es-tu d'accord pour que l'on aborde un sujet qui me met un peu mal à l'aise ?» ou Je suis en train de manger ce sujet horrible. Ah oui, non, mais là, je l'ai mis en dernière partie de soirée pour être sûr que vous mangiez pas. Pardon, que vous mangez à 23h aussi. Vous pouvez dire es-tu d'accord pour que l'on parle en toute franchise parce que j'aimerais bien comprendre quelque chose. Essayez de... Oh, c'est terrible. En fait, c'est intéressant parce que tu es obligé d'affronter quand même une forme de malaise social très fort, quoi. Franchement, prendre quelqu'un à partie et pas directement le dire, mais faire j'aimerais te parler de quelque chose. Est-ce que je peux te prendre une minute, j'aimerais te parler de quelque chose. Alors en fait, voilà. Et plus tu vas mettre les formes et préparer le truc, plus c'est pire, en fait, j'ai l'impression. Désamorcer la situation, par exemple, en utilisant un esprit de solidarité. Vous pouvez dire est-ce que tu sais que moi aussi, des fois, de temps en temps, ça m'est arrivé de sentir mauvais. Dans le cadre professionnel d'une orthophoniste, c'est possible de lui dire aussi en enrobant ça dans l'inquiétude professionnelle pour sa santé. Ouh, Malisseur, t'es sur une bonne piste là. Pour moi, on commence à répondre. Ça peut effectivement être un signe de cancer ORL. Ouh là, doucement quand même, doucement. Doucement avec le C-word. L'ortho a un rôle dans le dépistage de ces maladies ORL. Donc peut-être lui conseiller d'aller consulter un ORL vu son haleine acide forte. Ah, les termes. En tout cas, ça se passe mieux de la part d'un professionnel de santé que quand c'est une connaissance, je pense. Oui, c'est vrai que l'intégrer dans, voilà, en fait, tu fais ton taf d'orthophoniste et en fait, au milieu, tu cites des problèmes probables, etc. Et puis après, en fait, tu arrives à placer ça comme faisant partie des services que est censé offrir ton métier en posant la question, pas en parlant directement de ça, mais c'est avez-vous tel souci, tel truc, est-ce que vous saviez, machin, vous devrez peut-être aller vérifier, machin, ah bah pourquoi, bah il y a des... Mais là, on arrive quand même au final de... Bah parce que par exemple, les signes, ça peut être la mauvaise haleine. Et là, t'es quand même obligé de le dire, donc c'est difficile, mais bon. Et voilà, je me suis rendu compte et j'ai essayé de faire ceci ou cela. Donc, donnez-lui peut-être vos astuces à vous. Et je vous préviens, hein, les lettres anonymes... Comment on vérifie tout ce qui est cancer ORL maintenant? Je vais aller vérifier maintenant, c'est bon. Vous avez déclenché mon hypocondrie. Je veux rien savoir, pardon, j'oublie. Par exemple, ne sont pas une bonne idée. Ayez le courage de dire ce que vous pensez en tout... Donc, par exemple, depuis ce matin, j'ai une petite pointe là dans la gorge, j'ai une petite gêne. C'est un cancer, vous croyez? Toute franchise en regardant la personne dans les yeux. Elle parle de toi qui laisse les mots. Ah merde, pardon, j'écoutais plus, je vous lisais. J'étais sur le cancer. Vos astuces à vous. Et je vous préviens, hein, les lettres anonymes posées sur les bureaux du collègue en question, par exemple, ne sont pas une bonne idée. Ayez les cours. Aïe aïe aïe, c'est vrai que voilà, c'est vrai. Tu laisses à un voisin, bonjour, je suis votre voisin, vous sentez pas bon. Courage de dire ce que vous pensez en toute franchise en regardant la personne dans les yeux. Après, chacun a ses stratégies, il n'y a pas une vraie manière. Sa façon de parler m'agace. Ah c'est vrai, moi j'aime bien, je la trouve extrêmement attachante. Mais il faut absolument les dire. Je sais pas, par exemple, j'ai un ami auquel ça s'est arrivé d'avoir une collègue qui sentait, effectivement, avec des chaussures qui sentaient. Des chaussures lui, par exemple, au lieu de tourner les dos comme tous les restes de collègues faisaient et de ne rien dire, il a bien pensé de lui... Je pense qu'un message écrit bienveillant peut être bien. Ah ouais. En précisant à la fin qu'on n'est pas obligé de reparler de vive voix si la personne le préfère. Un WhatsApp, comme ça la personne a le temps de digérer le truc. C'est dur quand même. C'est dur, mais ouais. Écrire un mail sur le mail de travail en disant que chaussures en mauvaise haleine. Un petit problème à régler et que les chaussures ne sentaient pas forcément bon. Mais les problèmes, par exemple, dans ces cas-là, ils s'étaient arrangés. Et la personne, elle ne s'était pas vexée, bien au contraire, elle avait bien pris, elle a dit merci, effectivement, je songe à acheter un nouveau paire de chaussures depuis un moment, mais je n'ai pas eu le temps. Donc voilà, chacun après ses astuces, mais il faut surtout essayer de ne pas blesser la personne à sa place, parce qu'elle peut effectivement avoir un problème et peut-être ne pas avoir conscience de ces problèmes-là et l'aider à s'améliorer. Mais il faut toujours songer à comprendre la motivation. Ou alors, ça se peut, il y a des personnes qui savent, qui sont conscientes de sentir mauvais et qui assument. Ma sœur est RH, elle m'avait conseillé de le signaler à mon RH qui ensuite se chargerait de le dire à la personne concernée. Donc t'es appelé au service RH de ta boîte et on te dit, voilà, plusieurs personnes en fait sont venues me signaler qu'apparemment
voilà, t'aurais des soucis d'haleine. Oh putain, c'est terrible. Oh là là là. Et après, tu regardes tout le monde et tu sais pas qui est venu le dire. Tu fais, qui a dit ça? Complètement la situation et qui veulent continuer. Bah, dans ces cas-là, ce sera à vous peut-être, si vous êtes gêné, de vous éloigner. Ça t'est arrivé pour ton odeur corporelle au boulot? Peut-être la situation ne changera pas. Horrible. Donc songez toujours à comprendre la raison pour laquelle cette personne a ce type de problème. D'accord. Mettez-vous toujours donc, dans la peau de cette personne, toujours empathique, essayez de comprendre la meilleure façon, à votre avis. Mais arrêtez de parler de tumeur et de trucs, quoi. Enfin, c'est terrible. Mon chat puait vraiment de la gueule et c'est avéré qu'il y avait une tumeur dans la bouche. Arrêtez, arrêtez. Mon chat sent très mauvais de la bouche en plus. Pour ne pas la blesser. Et dans tous les cas, ne vous sentez jamais coupable de dire à quelqu'un quelque chose pareil en toute franchise. Bien au contraire, vous êtes en train d'aider la... En plus, aujourd'hui, j'ai googlé l'espérance de vie de la race de Fluffy et il lui reste 2 ans. Pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. Personne à se rendre compte d'avoir peut-être un problème à régler. Et donc cette personne, elle pourra finalement, grâce à vous, régler ces problèmes-là. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plus ou moins aidé. En tout cas, si vous avez des stratégies, si vous avez des conseils, si vous avez déjà utilisé quelque chose qui a déjà marché face à ces problèmes, n'hésitez pas. Elle est extrêmement solaire. Merci Lisa. Merci Lisa pour ses conseils à soleil en hiver pour moi. La mauvaise haleine, ça peut aussi être le tartre, beaucoup moins grave. Bah oui, c'est ça, voilà. Essayons de dire, voilà, faites un peu de ChatGPT quand on doit dédramatiser certains symptômes. Là, y a plein de raisons de la mauvaise haleine. Allez vous faire un petit détartrage. En plus, si vous ne faites pas tous les 6 mois ou tous les ans, je ne sais plus, c'est pas remboursé. Donc n'oubliez pas de le faire. Et puis ça aide, quoi. À votre avis, elle pue de la gueule, la dame? Elle se rapprochait très fort, en plus j'ai rien senti. Enfin, sondage, comment préfères-tu qu'on te dise un truc du genre? Ah oui, voilà, donc oui, c'est vrai, vu qu'on a maintenant toutes les pistes. Je crois qu'on a quand même aidé la personne qui a fait appel au service Roro Secours, je pense. On le dit comment? Et on clôturera là-dessus. Frontalement, prendre des gants ou ne pas le dire. En tout cas, la piste anonyme ou RH est vraiment pas ce qui est préféré. Beaucoup de gens mettent quand même ne pas le dire, mais ça se joue entre frontalement et prendre des gants, quoi. La différence entre frontalement et prendre des gants, c'est juste le respect. Alors je sais pas, non, parce que voilà, c'est vraiment bah pardon, voilà, mais là tu pues de la gueule, quoi. Ou alors c'est vraiment, écoute, le truc de tout à l'heure, de un peu est-ce qu'on peut se parler, en fait, voilà, désolé, il y a un truc qui m'ennuie, et je trouve que prendre des gants est plus difficile que frontalement, en fait, parce qu'il y a un peu le côté t'en fais toute une montagne. Parfois le côté frontalement, mais peut-être pas non plus en mode avec des mots violents, mais moi je préfère qu'on me le dise frontalement, franchement. Putain, qu'est-ce que t'as bouffé? C'est plus de la gueule, ça me va, moi, je suis ok avec ça. Et là je vais pas mal le prendre, je vais faire oh merde, c'est vrai, pardon. C'est moins vexant frontalement. Bah ouais, mais c'est surtout ça en fait moins un truc grave. Frontalement mais poliment, je pense que c'est le mieux. Hein. Mais dans le cadre de la personne qui nous a demandé, c'est-à-dire dans le cadre professionnel, la piste de dire, parce qu'elle est orthophoniste, de mêler ça à son métier et de rendre ça comme un service, comme si c'était un peu sa fonction d'aider la personne sur ça, je pense que c'est vraiment la meilleure piste. Je ne sais pas si la personne qui a fait cet appel nous regarde, on le verra en replay, mais merci beaucoup. Et courage avec les masques de miel de ta voisine.